Chers internautes, bonjour. Merci qu'ils opèrent rejoindre nous pour la leçon de l'école du sabbat. Nous toujours dans le questionnaire, dans le trimestre qui peut enseigner nous sur l'éducation. Et pour la leçon de cette semaine, nous pouvons considérer le chrétien et le travail. Mais avant qu'il nous aille plus loin, laisse-nous prier ensemble. Nous, Papa qui est dans le ciel, alors qu'il nous peut étudier sur l'importance du travail dans nous, la vie en tant que chrétien, nous demandons-toi, permette-nous comprendre pour que le travail capable de venir sur juste place, sur juste valeur dans nous, la vie de tous les jours. Merci parce qu'il est toujours prêt pour enseigner nous et tu as envie qu'il nous continue de grandir avec toi. Et ouvert-nous l'intelligence ce matin et qu'il nous capable de comprendre ce qui t'opère d'enseigner. Au nom de Jésus. Amen. Alors, cette semaine, ce que nous trouvons, c'est que le verset à mémoriser lui-même pour dire nous, « Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, progressez toujours dans l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail dans le Seigneur n'est pas inutile. » Donc, ce texte-là, il trouve dans 1 Corinthiens, chapitre 15, le verset 58. C'était toujours l'idée de Dieu ou le plan de Dieu qui l'homme capable travaille, c'est-à-dire que Dieu lui peine créer l'homme pour qu'il y reste non rien à faire. Peut-être des fois, nous capables penser que le travail il vient avec le péché. Mais la leçon pour enseigner nous, qui quand Dieu il crée l'homme et la femme, c'est qu'il fait d'abord, c'est donner la gestion du monde que Dieu t'a créé. C'est-à-dire de prendre soin de la nature, des animaux, des plantes, de tout ce qui tient là dans le jardin. Parce que Dieu a toujours voulu que l'homme développe lui-même. Puisque l'homme est créé à l'image de Dieu, Dieu qui prend soin de nous, Dieu a aussi confié sa création, c'est-à-dire le jardin, les animaux, les plantes, à l'homme pour qu'il ait aussi les capable continue de prendre soin de ce que Dieu a créé. Donc, il vient un peu comme un co-gestionnaire avec Dieu. Donc, même avant que le péché ne rentre dans le monde, avant que la souffrance, la mort ne rentre dans le monde, l'humanité t'y appelée au travail. Moi, aussi faire un bon, moi, toujours dans l'introduction, donc le sabbat après-midi, moi, faire un bon pour dire ça aussi qui le travail est considéré par Dieu comme une bénédiction pour l'homme. Et même plus tard, quand ben juif dans notre culture, je tiens à l'habitude de dire qu'un papa, son premier rôle dans la vie des enfants, c'est de montrer lui un métier. Parce que s'il n'a pas montré ses enfants un métier, il peut finir comme un criminel. Donc ça, c'était la pensée juive. Et Jésus lui-même, quand il était dans la terre, il était avec son papa, il était un charpentier, donc il était travailler les meubles, et c'était ça son gagne-pain. Nous aussi trouvé, nous apprenons ça toujours dans l'introduction du sabbat après-midi, que l'apôtre Paul, il était un faiseur de tentes. Donc, il peut, avec Priscilla et Aquilas, alors qu'il peut enseigner la parole de Dieu chaque sabbat dans la synagogue, mais dans la semaine qu'il peut faire, Paul, il peut faire une tente pour gagner sur la vie. Donc, nous l'épanouissement, nous bénédictions, les trouver dans le fait qu'il nous rend nous utiles à l'humanité et aussi à nous-mêmes. Ce qui amène nous à la partie de lundi. Nous trouvons un premier texte ici. Je le sais, il n'y a rien de bon pour lui, c'est-à-dire l'être humain, sinon de se réjouir et de faire son bonheur pendant sa vie, et aussi que chacun mange, boit et voit le bonheur dans tout son travail est un don de Dieu. Donc, c'est un texte d'Ecclésiaste, chapitre 3, le verset 12 à 13, pour dire que l'homme est heureux quand il est capable, profite ou jouit du travail de ses mains. Donc, il y a beaucoup de raisons pour lesquelles l'humain est appelé à travailler. D'abord, pour lui mettre manger sur la table, comment nous dire, pour lui nourrir sa famille. Ensuite, parce qu'il y en a
ben engagement financier. Donc, il y a ben facture qui besoin payer tous les mois concernant nos consomptions de tout ce qui nous utilisait dans la case. Et il y a aussi le fait que nous économiser parfois, donc nous travaillons, nous économiser pour le temps dur, pour ben temps difficile, ou nous économiser au cas où une maladie survenir qui nous besoin puise dans sa ben ressource là pour trouver nos guérisons. Donc le travail il a beaucoup d'aspects dans nous la vie. Et ce qu'il a leçon aussi à prendre nous d'intéressant, c'est qu'un des aspects du travail, c'est qu'il donne à l'humanité, donc à l'homme et à la femme, un sens de valeur. Nous heureux quand nous capables de répondre à la question qu'est-ce que tu fais dans la vie et nous dire nos métiers. Nous comptons si nous ne connaissons qui nous comptons faire dans la vie, qui nous peut-être nos capacités, nos habilités, qui nous a fait, qui bon Dieu nous donne un talent qui nous peut utiliser dans notre travail et nous peut épanouir dans ce qu'il nous peut faire. Donc ça donne nous un sens d'identité et de valeur. Donc capable de répondre à sa question-là, l'important. Souvent ben jeune ou ben adolescent quand c'est encore rôder qu'ils ont pour deviner plus tard, c'est un questionnement qui peut-être amène du stress. Et quand enfin vous êtes sûr qui métier vous avez envie d'exercer, vous êtes heureux. Souvent aussi ben retraité de trouver qui quand vous êtes atteint l'âge de la retraite, vous êtes capable peut-être décider pour arrêter la même, prendre un recul. Mais la plupart du temps, ben retraité, vous êtes au service, je continue servir de manière bénévole, sans rémunération, sans de l'argent pour ça. Je continue servir parce que c'est un métier que je peux faire là. C'était ça que je trouve l'épanouissement et je continue envie reste une bénédiction pour la société que je été. Donc, la Genèse, dans Genèse chapitre 3, le verset 19, nous pouvons apprendre quelque chose concernant le travail qui est différent avant le péché. Donc, Genèse chapitre 3, le verset 19 pour dire, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris quand tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Le motivé des autres avant que le travail, Dieu ne considère comme une bénédiction. Peut-être nous capables de penser, mais maintenant, avec le péché qui vient et le Seigneur peut dire, c'est à la sueur de ton front, donc c'est à la sueur de ton visage qui te mange te dit pain tous les jours. Peut-être nous capables de penser, mais c'est le travail après le péché, il vient une malédiction. Mais le texte ici, pour te faire nous comprendre, ce n'est pas le travail en soi qui maudit, mais c'est la terre. La terre, il subit les conséquences du péché. Du coup, l'homme, il éprouve beaucoup plus de difficultés dans le travail. C'est-à-dire, alors qu'avant, il peut peut-être faire ce qu'il peut faire avec confort, en plaisir, parce que la terre, il maudit, le travail, il devient beaucoup plus difficile. Il demande plus d'efforts physiques. Parce que c'est avec peine que l'homme type bizin cultive la terre ou garde le bétail. Donc, le travail il vient difficile, mais ça ne veut pas dire que le travail il vient une malédiction. Bien au contraire, l'esprit de prophétie pour dire à nous que même avec le péché, même après le péché, le travail dans la vie du chrétien pour reste une bénédiction. Parce que Dieu, à travers le travail, il enseigne la maîtrise de soi, la discipline à l'homme. Quand l'homme exerce un travail, ça permet lui développe la discipline, une rigueur. Donc, quand nous faisons un travail, nous connaissons une l'air pour rentrer, nous avons l'air pour finir, nous avons une tâche pour accomplir, nous connaissons quand nous besoin dépasse nous-mêmes et nous connaissons qui nous besoin organise nous dans notre travail pour qu'il nous réussisse
fait tout ce qui nous planifiait pendant la semaine. Donc voilà, le travail, à travers le travail, Dieu a une envie continue de bénir l'homme et la femme. Il a une envie continue inculquer à l'homme et la femme d'une vertu chrétienne telle que la discipline et la maîtrise de soi. Donc, nous pas considérer que le péché, il vient totalement détruire l'idée initiale de Dieu quand il donne le travail à l'homme. Donc, je termine la partie de dimanche avec sa question-là. Que faites-vous dans la vie? C'est-à-dire, que faites-vous de votre vie et comment mieux glorifier le Seigneur dans ce domaine? Moi, menzot, à la partie de lundi. Côté pour dire nous que le travail et les responsabilités sont reliés. Dieu a envie de bénir l'œuvre de nos mains, de nous la main. C'est ce qui plusieurs fois la Bible pour enseigner nous. Donc, il y a deux textes qui sont cités en bas, donc Actes chapitre 20, le verset 34 et 35, qui peut dire nous, vous le savez vous-même, ce sont ces mains-là qui ont pourvu à mes besoins. Donc, c'est l'apôtre Paul qui peut causer. Et il peut dire ça. Vous savez vous-même que c'est mes mains qui ont pourvu à mes besoins et à ceux des personnes qui étaient avec moi. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même, il y a plus du bonheur à donner qu'à recevoir. Et Néhémie, dans Néhémie chapitre 6, le verset 9, qui peut faire une simple prière, maintenant donc, fortifie mes mains. Donc, au début, nous peut dire que souvent le travail nous fait aller, nous exerce un métier parce qu'il pour nous mettre manger dans la table. Ben père et ben mère de famille connaît qu'ils ont la responsabilité de prendre soin de la famille, de nourrir la famille, de subvenir à tous les besoins des enfants. Donc, le travail, il donne nous un sens de responsabilité. Et il montre nous à travers ce qui Paul dit dans Actes chapitre 20, le verset 34 et 35, qui, quand nous peut travailler, c'est un moyen que l'apôtre Paul peut dire de venir en aide à ceux qui sont plus faibles. Donc, l'apôtre Paul est capable, contente-lui simplement d'être dans la synagogue et prêche la parole de Dieu. Mais il n'est pas pour faire ça, il pour trouver quelque chose d'utile à cela main pour faire. Donc, il faisait de temps, c'est ce qu'il dit qu'on fait, il peut faire ça pour lui subvenir à ses besoins, mais aussi pour aider ceux qui sont autour de lui. La question qui nous est posée, quelle est votre attitude face au travail? De quelle manière pourriez-vous utiliser votre travail pour être davantage une bénédiction pour autrui? Donc, cette partie de lundi vraiment invite-nous non pas seulement soucier-nous à ben besoin de nos familles, mais aussi de voir comment le travail capable permettre-nous aide ceux qui sont en difficulté. Moi, mène à la partie de mardi, le travail et l'excellence. Et là, nous trouvons un passage dans Exode chapitre 25, le verset 10 à chapitre 30, le verset 38. Donc, il y a un assez long passage, mais moi pas pour lire, mais moi résume. C'est Dieu qui peut donner une instruction à Moïse pour la construction du tabernacle, donc la tente. Et Dieu vous donne plusieurs instructions, donc le questionnaire dit à nous 150 instructions point par point. Dieu n'a pas oublié aucun détail dans la construction de cette tente. Et Moïse, qui pendant des années, il vit en bas de la tente, donc il passe 40 ans dans le désert, il est capable de dire avec Dieu, pas de problème, Seigneur, me pose ben la tente depuis qu'il m'a fui à l'Égypte,
il y a 40 ans de cela, donne-moi une minute et moi pour faire. Mais Moïse pour prendre le temps pour écouter ben instruction de Dieu. Les pour suivre ce que Dieu demande point par point. Et nous rendons compte que Dieu pas laisse nier au hasard. Il prend soin de tout dans la construction de cette tente. Et puisque Dieu sur ben standard élevé, donc sur ben attente li élevé, qu'il y fait, il pas seulement donne ben consigne qui peut faire, mais il aussi donne ben ressources humaines. Il permet qui ce qu'il demandé, il pouvoir. Il peut permettre à ben hommes et ben femmes qui gagnent ben don que le Seigneur lui même donné, il peut qualifier ben dimoun pour capable faire l'attente. Donc Dieu le texte quand je trouve quand je peux lire dans Exode chapitre 25 pour dire que Dieu peut remplir sur l'esprit dans il peut donner sur l'esprit à ben hommes qui prennent la sagesse comment pour faire cette tente. Alors, c'est vrai que Dieu attend de nous de l'excellence. Il attend qu'il nous fasse de notre mieux. Mais s'il appelle autres à un travail d'excellence, rassurez autres qu'il peut aussi donner autres les capacités, les moyens, les aptitudes, les dons qu'il a besoin pour réaliser ce travail qu'il nous confie nous là. Alors, c'est ce qui nous trouvait dans la partie de mardi. Si moi tu envie résumer en une phrase, moi tu peux dire ce que Dieu ordonne, il le donne. Moi mène à la partie de mercredi, travail et spiritualité. Donc si nous vivons par l'esprit, marchons aussi par l'esprit. Donc un chrétien, il n'est pas capable séparer le travail de la vie spirituelle. Nous la vie, il peine à un compartiment. Donc, ça, c'est moi la vie sociale. Le samedi, c'est moi la vie religieuse. Dans la semaine, c'est moi la vie professionnelle. Non. Nous trouvons aussi que nos spiritualités, les manifester aussi dans nos travail. Alors, c'est une histoire qui m'ont bien appréciée, qu'il racontait dans la partie de mercredi. Donc, il y a un patient qui était près de la mort, donc dans ce dernier moment de vie. Et il était dans l'hôpital, donc Florida Hospital. Et son meilleur ami pourra s'achever. Et il pourrait remarquer qu'il y a plusieurs infirmiers qui pourraient rentrer et sortir dans la chambre de sa patient-là. Et à chaque fois, il propose à sa ben infirmier ou infirmière qui peut rentrer, mais qu'est-ce qu'on apprend? Et ben là, pour répondre, nous formons, nous sommes dans l'école infirmière du Florida Hospital. Et qu'il peut faire lui-même cet ami-là, il peut décider pour rendre visite à sa école-là. Qui peut attirer sur l'attention, c'est parce qu'il y a un infirmière qui étudié à l'école de Florida Hospital. La manière dont ce type prend soin du patient, c'est différent. Je suis beaucoup plus attentionné. Je tiens à beaucoup plus l'amour dans ce qu'ils peut faire. Je tiens à beaucoup plus patience dans la façon dont je traite le malade. Et à cause de cela, il peut trouver qu'il s'est ben infirmière, tu peux faire une différence. Donc, qu'il y fait, quand il visite sa l'école là, il fait un don de $100,000 pour qu'ils se forment davantage d'infirmières et d'infirmiers dans sa l'école là. Donc oui, nos spiritualités pour influence la manière dont nous travaillons, la manière dont nous au service, peu importe quel métier qui nous peut faire, peut-être si nous en face d'un client ou nous dans l'enseignement ou peu importe que nous étions, mais nos spiritualités, nos relations avec bon Dieu pour faire une différence dans la manière dont nous pouvons
rentrent en relation de travail les uns avec les autres. Et moi, envie peut-être poser ta question, comment est-ce qu'il nous, et là, lis dans la leçon, comment est-ce qu'il nous spiritualité manifestée dans nos tâches quotidiennes, l'on nous lieu le travail. Quel genre d'impression qui nous laissait quand nous quitte le bureau? Qui ben dimoun peut dire qui nous était en tant que collègues? Donc ça, c'est pour pousser nous à davantage de réflexion. La partie de jeudi, le travail et la gestion. Donc, nous capables arriver à un moment où le travail, il y a des tentations qui guettent nous, deux extrêmes. Et ça, c'est ben séduction de l'ennemi. Parfois, nous capables tomber dans une monotonie, donc une routine. Nous pouvons faire ce que nous besoin faire parce que c'est nous gagne pain, pour nous gagner nous salaire à la fin du mois, pour qu'à se rentrer. Et nous perdons de vue le sens même de nos métiers ou de nos travail. Ou peut-être aussi, nous tombons dans un autre extrême où le travail prend toute la place dans notre vie. Nous vivons que pour ça. Nous pouvons aller rentrer, il prend plus d'importance qu'il a même une relation avec nos familles ou même lié au détriment de notre relation avec Dieu. Donc, nous besoin d'une gestion d'une ressource qui bon Dieu nous donne, c'est-à-dire l'argent, le temps, l'énergie, les talents et même le travail. Dieu appelle nous pour gérer ce qu'il donne nous de bon. Donc, puisqu'il m'a dit que le travail c'est une bénédiction, Dieu appelle nous pour qu'il nous gère le travail, pour qu'il y reste une bénédiction dans nous la vie. Donc, moi, je suis content de lire avec Zot ces deux textes qui se trouvent dans Ecclésiaste chapitre 9, le verset 10. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le, car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. 1 Corinthiens 10, le verset 31. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Donc, la question qui nous pose nous-mêmes, c'est est-ce que la manière dont moi j'aime au travail, est-ce qu'il y peut glorifier bon Dieu? Nous terminons avec la partie de vendredi qui peut amener nous à une citation dans l'esprit de prophétie de Madame White, dans Patriarches et prophètes, la tentation et la chute, pages 16 à 19. Le travail, malédiction ou bénédiction. Il semblait faire partie de la malédiction du péché. Une lecture plus approfondie révèle que c'est le sol qui a été maudit et non le travail. Ellen G. White déclare que Dieu voulait que ce commandement fonctionne comme une bénédiction. Mais la vie de labeur et de soucis qui devait être désormais le lot de l'homme cachait en réalité une pensée d'amour. Elle constitue une discipline rendue nécessaire à la nature humaine. Elle doit servir à brider ses appétits et ses passions et l'aider ainsi à se maîtriser. Elle entre dans le grand plan de Dieu pour racheter l'homme de la dégradation et de la ruine. Et la question qui suit. Que faisons-nous du travail? Une malédiction par la monotonie? Le surmenage ou la surestimation de son rôle dans ma vie? Quelle que soit votre situation, nous devons apprendre à replacer le travail dans sa juste perspective. Et l'éducation chrétienne doit contribuer à former les gens à apprendre la valeur du travail tout en ne faisant pas une idole. Et sur ces paroles, moi invite pour nous prier ensemble, pour nous terminer la leçon. Et nous vous demandons à bon Dieu qui lui permette que le travail pas ni une monotonie, ni une addiction dans nous la vie. Nous prions. Nous, Papa qui est dans le ciel, merci qui même après le péché te donne nous le travail comme une bénédiction dans nous la vie. Parce qu'ils t'ont envie d'apprendre nous la maîtrise de nous-mêmes, la discipline, qui nous capable surmonter
mauvaise habitude, ben passion, ben appétit malsain qui nous vient avec le péché, comment on dit à travers les paroles qui nous tendaient ce matin. Permettre que le travail ait sa juste place, sa juste valeur dans nous la vie. Merci qui te pour bénir, c'est qui peut-être pas qu'on connaît qui se tous les faire plus tard dans notre la vie, ben jeune qui peut écouter nous ou ben adolescent. Qui te permet de découvrir ce qui te peut atteindre des autres dons et talents qui te donnent autres ou métiers qui sont capables d'exercer pour épanouir eux-mêmes et être une bénédiction pour notre famille et pour ceux qui entourent eux. Ce qui déjà peut travail permet que le travail ait une bénédiction dans notre la vie, qu'il y pas prend une place trop grand, qu'il y prend toute place ou la place avec nos familles, mais qui nous capable de permettre de nous comprendre qu'il t'ont créé nous non pas seulement pour faire, mais pour être davantage. Merci ce matin pour sa bonne réflexion, qui nous capable de continuer méditer là et nous capable de grandir dans nous la vie chrétienne. Là que tu place nous dans le lieu du travail, qui nous capable une bénédiction pour nous ben collègues, une bénédiction qui te bénit l'œuvre de nous la main, tout ce qui nous fait, qui nous capable trouve la prospérité là que tu place nous. Te bénis ce qui te donne nous pour faire nous faire lire avec force comment ta parole enseigne nous ce matin. Au nom de Jésus, nous prions toi. Amen.